Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du blindage. Alors aujourd'hui, on va poursuivre notre Mustang avec la pose des décalcomanies. Alors, j'ai déjà posé 3 décals juste pour voir un petit peu comment ça allait. Alors, effectivement, comme j'avais eu quelques commentaires avec l'opacité du blanc. C'est pour ça que j'ai voulu essayer un petit peu au préalable. Alors, effectivement, l'opacité du blanc n'est pas top. Alors, ce que j'ai fait, principalement ici du fait qu'il y a le noir et le blanc, en fait, c'est donc on voit la différence de couleur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris bêtement la couleur Michel Model blanc, je l'ai dilué un tout petit peu et je l'ai repassé en fait sur le blanc. Et comme ça, on voit plus les bandes d'invasion en transparente, puisque quand la couleur est unie en dessous, il n'y a aucun souci, comme vous voyez ici. Alors ici, j'ai essayé celle-ci, je l'ai mise il y a 3-4 jours pour faire le test. Une fois bien sèche avec mon papier scotch, j'ai enlevé le film pour voir si ça fonctionnait, comme Emilien vous l'avait montré dans la vidéo. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, dans le sens où bien souvent les décalques ne sont pas avec un film qu'on sait enlever. Donc ici, on va se baser plus sur la pose de décalque traditionnelle, comme ici. Donc vous voyez, elle est bien brillante. Et j'en ai mis une aussi en dessous pour voir un petit peu comment elle réagissait. Alors, au niveau du matériel, pas besoin de grand chose. J'ai les deux produits de chez Amo, donc le décal 7, donc ça c'est un produit pour avoir une meilleure adhérence, et le décal fixe, c'est pour l'assouplir. Deux produits qui fonctionnent vraiment très bien. Alors, une Bruxelles, un scalpel et quelques cotons-tiges. Avec ça, on a, je ne sais pas si vous le voyez parce qu'il est transparent, j'ai un petit pot avec de l'eau légèrement tiède, pas chaude, que j'ai mis sur un morceau de papier absorbant pour ne pas faire de catastrophe. Voilà. Donc on va passer tout de suite à la pose des décals. Voilà. Je vais réduire un petit peu. Alors, on va poser donc ici le lettrage. Donc j'ai mis le manuel devant moi, donc on est en 41. Alors je disais une lame neuve, pourquoi? Ça nous permet de faire, hop, ça nous permet de couper proprement et surtout de ne pas riper ni d'arracher la feuille en papier. Alors on découpe proprement et voilà, ça s'enlève tout seul. Alors je la mets dans l'eau, hop, voilà. Et à l'endroit où on va poser la décale, je vais prendre le modèle, voilà. À l'endroit où j'ai pris le décal 7 de chez Amo, donc le numéro 1. Et je viens, hop, avec le pinceau, du fait qu'il y a le pinceau qui est fourni dans la bouteille, je viens en mettre sur mon modèle. Faut pas avoir peur d'en mettre, voilà. Les décals ici Edouard sont, comment dire, se détachent assez rapidement du film. Alors je vérifie toujours un petit peu pour voir si elles sont sorties, si elles sont détachées ou pas. C'est vrai. Ici en plus on a la lettre, le chiffre qui est blanc, donc c'est pas évident. Voilà. Donc elle s'enlève. Alors ce que je fais, moi personnellement, voilà, je la glisse un petit peu. Voilà. Et je la maintiens. Voilà. Et je viens la déposer. Donc légèrement. Voilà. Donc
si on a un petit peu de rectification à faire, je prends mon coton-tige et je la fais glisser sur le produit. Voilà. Donc ici, on va laisser sécher un petit peu. Donc j'appuie juste un tout petit peu pour dire de la positionner correctement. Et je la laisse prendre. Je vais remettre le Mustang sur son support. Non, pas sur le support, voilà. Et on va passer directement à une autre décale qui est le N en 20. Voilà. Même chose dans l'eau. Je reprends le produit, le numéro 1. Et je reviens badigeonner la partie qui nous intéresse. Voilà. Alors, certains décalcomanies, c'est normal s'il faut attendre des fois un petit peu plus longtemps. Les nouvelles générations sont de plus en plus fines, mais on va dire les décales un peu plus anciennes sont un peu plus épaisses, donc c'est tout à fait normal que vous devez attendre un petit peu plus longtemps que par exemple celle-ci. Donc il n'y a aucune inquiétude. Alors ici, je vais le remettre sur le support parce que ça va pas être évident. Voilà. Alors, je peux aussi m'aider d'un pinceau pour faire glisser. Donc, quand c'est comme ça, j'essaye de me positionner à la bonne hauteur. Je la maintiens avec mon pinceau. Quand ça fonctionne. En général, ça fonctionne toujours, sauf quand je fais les vidéos. Voilà. Donc, elle est positionnée, mais elle n'est pas bien mise. Comme vous voyez, elle est beaucoup trop proche. Alors, vous la faites glisser légèrement. Je n'utilise pas la pointe de la Bruxelles. J'utilise tout simplement le côté juste pour la faire glisser un petit peu. Elle doit remonter un petit peu, vous voyez. Voilà. Et on va la mettre en... Voilà. Comme ça. Comme ça, elle est bien positionnée. Je reprends mon coton-tige. J'appuie un petit peu pour dire de la positionner. Voilà. Alors, on reprend la précédente. Là, de nouveau, je sais pas si vous voyez, mais il y a une petite réaction qui s'est déjà créée. C'est tout à fait normal. Et là, j'appuie un petit peu plus pour dire de vraiment bien la sceller. Je n'appuie pas, je ne fais pas glisser mon coton-tige. Je le fais tourner. Si vous le faites glisser, vous allez soit arracher la décalcomanie, soit la faire bouger. Donc, je la fais juste rouler. Je fais juste rouler mon coton-tige pour dire qu'elle soit bien positionnée et qu'elle soit bien collée. Voilà. Et je ne sais pas si on voit ici à la vidéo. Oups, c'est dans l'autre sens. Je ne sais pas si on voit dans la vidéo, mais on voit déjà que ça a déjà commencé à prendre dans les creux. Une fois que c'est comme ceci, je prends le décal fixe, le numéro 2. J'en mets comme si je mettrais en couleur. J'en mets vraiment partout, sans en faire déborder ni couler. Voilà, j'en mets partout. Et une fois que j'ai mis ce produit-ci, je n'y touche plus. Je laisse agir le produit. C'est tout à fait normal si jamais ça crée des petites vaguelettes ou autres. Mais il faut le laisser un petit peu le temps d'avoir la réaction. Donc ici, on a
fait déjà ces deux-là. On va poursuivre avec les autres décals en attendant. Et on va faire, je regarde, le 33. On va se faire le nez avec le damier. Qui est une décale un petit peu plus complexe. Voilà. Je l'ai découpée. Je la mets dans l'eau. Je reprends mon appareil, puisqu'on avait posé deux décales. Alors, moi, bien souvent, je ne fais pas l'appareil complet. Je fais une partie, puis l'autre. Ça me permet de, justement, de ne pas mettre mes doigts sur les décales et risquer de les endommager ou de les décoller. Donc, même chose. Je mets un petit peu de produit. Alors, on revient sur l'autre. Le produit a presque disparu, on va dire. Et là, de nouveau, j'appuie tout doucement avec mon coton-tige. Je fais juste rouler. Je ne fais rien d'autre. Je n'appuie pas, enfin, je ne fais pas glisser mon coton-tige. Et où il y a les creux, j'appuie un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et j'en remets une deuxième fois, par sécurité. Voilà. Et là, je n'y toucherai plus. Parce que ici, j'ai déjà vu que c'est très difficile à voir à la vidéo, mais la décale, c'est bien placé dans les creux. Maintenant, si jamais vous avez des décales plus épaisses, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois, sans aucun souci. Toujours en faisant attention de ne pas déchirer la décalcomanie. Alors ici, on est sur le nez de l'appareil. Là, on va bien badigeonner tout ça. De produits, donc le décal 7, le numéro 1. Je prends ma décale qui est dans l'eau. Je la fais glisser de mon papier. Et là, je peux la prendre avec ma Bruxelles. Faites attention quand vous faites ça, de ne pas, entre guillemets, que la décale ne se courbe pas. Parce qu'elle peut se replier sur elle-même. Et alors, c'est vraiment embêtant pour savoir la récupérer. Alors, j'appuie avec mon scalpel pour dire de la positionner un petit peu. Voilà. Avec ma Bruxelles, pardon. Voilà. Je peux aussi m'aider d'un pinceau. Voilà. Alors ici, je vois que ça se met pas très bien. Voilà. Normalement, ça devrait mieux se mettre. Enfin, c'est une décalcomanie un petit peu plus complexe à placer du fait qu'elle est en courbe. Donc ici, on va dire qu'elle est plus ou moins bien mise, puisque de toute façon, après l'assouplissant va vraiment faire son travail. Comme vous voyez, ici, j'ai fait un petit coup dans le jaune. C'est pas grave, puisque de toute façon, on va quand même faire un vieillissement sur l'appareil et on pourra faire un petit éclat de peinture en même temps. Parce que les décales sont vraiment très fines. Voilà. Donc, par exemple, ce côté-ci, je ne vais pas directement attaquer le deuxième. Si vous attaquez directement le deuxième, vous risquez de
de faire bouger le premier, alors ça va être la catastrophe. Donc ça, c'est par exemple d'office des décalcomanies à faire en 2 jours. Enfin, ou 2 soirées, ou une avant-midi, une après-midi, le temps que la première sèche bien. Alors avec mon pinceau, j'appuie bien, puisqu'ici les formes sont un petit peu plus complexes. Vous voyez, pour le coton-tige, ça va très bien pour les plus grandes surfaces. Maintenant, quand c'est des trucs, c'est des endroits en creux, c'est un petit peu plus difficile. Alors, je prends le numéro 2 et là, on va badigeonner. J'en mets partout. Là, j'en mets un petit peu plus du fait que la forme est un peu plus complexe. Comme ça, la décale va vraiment venir épouser les formes. Quand les formes sont un petit peu plus complexes, n'hésitez pas à mettre un peu plus de produit. C'est pas ça qui va faire du tort. Alors, je remets mon appareil sur le côté. Et on va regarder, on va mettre le numéro 50. On va faire presque un côté ensemble et je ferai l'autre hors caméra puisque le principe de positionnement des décalcomanies est identiquement pour toutes les mêmes, sauf que certaines décales sont à prendre un peu plus, faut faire un petit peu plus attention pour les positionner. Alors, voilà. La 50, elle se met. Donc, hop. Juste ici. Je regarde si ma décale glisse du papier. Ça a l'air de glisser. Je la mets sur mon sopalin. Voilà. Et ici, c'est une surface qui est plate, donc pas trop de difficulté. On la positionne sur notre produit. Voilà. Et on laisse faire le travail. Ensuite, on a en dessous le numéro... Je regarde en même temps mon plan de montage qui est devant moi. Et je pense que c'est le 48. Je regarde. Oui, mais pour le 48, on va devoir faire je vais devoir faire un petit encart métallique. Donc celui-là, on ne va pas le positionner pour l'instant. Donc on va positionner le papin 35 qui est ici, qui est juste à côté du nez qu'on vient de positionner. Là, c'est pas grave, on a de la place pour travailler. Toujours bien faire attention, une fois que vous travaillez avec de l'eau, mais une fois que vous avez découpé votre pièce, mettez bien votre planche de décalcomanie assez loin, comme ça si jamais vous faites tomber votre récipient ou autre, ça ne vient pas, l'eau ne vient pas couler sur votre planche. Je dis ça parce qu'en fait ça m'est déjà arrivé. Donc ici on va mettre, hop, je vais mettre un petit peu de zoom, comme vous voyez, voilà. En fait l'assouplissant a fait son travail. Enfin, commence à faire son travail. Et là, avec mon coton-tige, je viens en fait aplatir. Je sais pas si vous voyez bien. Un maximum. Alors, si ça fait des petits plis, c'est pas grave. C'est seulement la première étape. Puisque, vu la complexité, en fait, de la pièce, on va devoir passer plusieurs fois.
Voilà. Ici, par exemple, je passe avec mon pinceau, qui est un petit peu plus précis. En fait, c'est un peu comme quand vous mettez des fois du papier peint au mur. Il faut enlever les bulles et autres plis. Parce qu'en fait, c'est presque identiquement la même chose. Et donc, hop, voilà, c'est pas facile de prendre. Comme vous voyez, ici par exemple, c'est déjà bien dans les creux. Ici aussi. Ça c'est déjà très très bien mis dans les creux. Vous voyez, ça commence à bien se mettre. Voilà. Et je vais repasser une deuxième couche d'assouplissant pour parfaire le travail. Comme ça, en même temps, on aura quelque chose de vraiment très très bien posé. Maintenant, c'est assez difficile, c'est assez difficile comme positionnement de décal, hein, je vous l'avoue. C'est pas les décals les plus faciles en arrondi, quoi. Donc ici, on est sur cette, hop. On est ici plus ou moins, voilà. Voilà, c'est bien positionné. On passe un petit peu de coton-tige. Et en même temps, on en profite du fait qu'on vient de remettre le produit sur la décale. En fait, c'est la décalcomanie la plus difficile à poser sur cet appareil. Mais comme vous voyez, avec un petit peu de patience, tout s'enlève. En plus, les deux produits de chez Amo sont très très bien. Personnellement, je trouve qu'ils sont très très bien. Faites attention, si jamais vous voulez les acheter, ils sont vendus séparément. Ils sont pas vendus ensemble, hein. Voilà. Donc ici, le nez est, pour ainsi dire, terminé. Et on va laisser tout ça reposer. Donc ici, on n'y touchera plus. Et le produit fera la suite du travail. Donc pour le nez, on en a fini. Et comme vous voyez ici, il n'y a pas de, l'opacité est bonne parce qu'il n'y a pas de différence de couleur. C'est vraiment uniquement sur le blanc qu'il y a ce petit problème. Donc, on va poursuivre les décals et on va positionner le numéro qui se trouve à l'arrière. Et après, bien évidemment, il y aura les quelques petits stencils. Il ne faudra pas tout mettre, mais il y aura quelques petits stencils à poursuivre. Mais comme ça, vous aurez vu une partie de la pose des décals. Et surtout, là, si vous avez investi dans le kit, ou si vous faites le montage en même temps que moi, par exemple,
Ça vous permet aussi surtout de voir un petit peu comment j'ai rectifié le petit souci qu'il y avait avec l'opacité. Voilà. Alors les décals, c'est toujours... Faut jamais se précipiter, quoi. Moi, bien souvent, quand je fais les... Enfin, ici, pour la vidéo, c'est un petit peu spécifique, mais bien souvent, les décals... quand mon appareil arrive au décal, j'ai un autre kit qui est sur le côté, je pose quelques décals, je le mets sur le côté, je laisse bien sécher, puis je reviens dessus. Et en fait, je les fais sous 2-3 jours ou une petite semaine, tout dépend un petit peu de la quantité à poser sur l'appareil, quoi. Voilà. Et ici. Ce qui est primordial, c'est de bien la positionner avant d'appuyer ou de faire quoi que ce soit. Puisque une fois que vous allez appuyer, ça va être quasi impossible de venir la bouger. Donc ici, on revient sur les petites bombes, puisque c'est des petites bombes qui sont en décal, et on revient mettre notre produit, le numéro 2. Voilà. Et vous voyez qu'il commence déjà à prendre de très belles formes. Enfin, de très belles couleurs. Ça change. C'est, pour moi, c'est une des étapes où on voit le plus gros changement, en fait. On commence à se rendre compte de ce que l'appareil va donner. L'autre côté, il y a beaucoup moins de décoration à mettre, puisque ici, il y a le réservoir, ainsi de suite. Il y aura encore quelques petites décorations avec les drapeaux. On peut mettre les drapeaux, et après, bah, on va regarder pour clôturer tout doucement. Voilà. Comme ça garnira bien notre modèle de ce côté. Et les drapeaux, hop. Alors, je regarde toujours approximativement. C'est mieux d'en mettre un peu plus, Comme ça vous permet de faire glisser la décale si jamais vous ne la positionnez pas correctement du premier coup. Donc, comme vous voyez, les décales ici vont assez vite pour se décoller de leur papier. Alors, il va y avoir aussi la toute belle inscription sur le côté qu'on va devoir positionner. Je vais déjà la découper, on va faire celle-là ensemble, comme ça on va avoir déjà une très belle perspective latérale. Voilà. Et je peux déjà la mettre aussi dans l'eau. Vous voyez, en fait, je la prends, je la fais un petit peu glisser. Des fois, même avec un petit peu de produit, elle ne glisse pas très bien.
Voilà, c'est bien positionné. Et je viens appuyer un petit peu pour la coller. Alors, on revient sur la partie qui est sur l'empennage. Là, je remets le produit numéro 2. Hop, je l'enlève. Si vous la laissez trop longtemps dans l'eau, alors la décale va se décoller toute seule du papier. Alors faites attention parce que ça peut être un petit peu embêtant, surtout si vous avez soit des tout petits décals ou alors justement de très grands. Ça peut être embêtant parce qu'elle se décolle de son papier et alors c'est pas toujours facile à récupérer dans l'eau puisque le papier lui est cool et la décale elle flotte. Donc c'est vraiment pas évident, c'est le truc à faire aussi un petit peu attention quand vous posez les décales. Alors, je l'ai posé. Et je viens donc la faire glisser sur le produit. Sur le produit, le numéro 1. Je regarde la petite boucle, puisque, en fait, elle se chevauche légèrement. Je regarde par rapport au manuel. Le E, impeccable. Voilà. Donc, je viens appuyer. Je reviens sur l'arrière, puisque on vient de mettre le produit. J'appuie bien du fait. Et vous voyez, ça a bien pris dans les creux. On va mettre le produit numéro 2 hop, sur les drapeaux de victoire. Sur les inscriptions, on met le produit aussi numéro 2. Et on laisse reposer. Voilà. Je vais fermer ça. Voilà. Donc, on aura posé quelques décalcomanies ensemble. Je dirais presque la moitié, en fait, au final. Et comme ça, vous avez vu un petit peu comment je procède pour mettre les décalcomanies. Je procède toujours de la même façon, que ce soit un avion, un blindé, quoi que ce soit. Même du civil, ça m'arrive. Moi, personnellement, je fais un petit peu de tout, donc il n'y a pas de... Voilà. Hop. Je fais un petit peu de tout. Donc, c'est la technique pour poser les décals. Alors, les deux produits ici sont, je dirais, essentiels, puisque sans ça, vous allez avoir un décal qui est toujours rigide. C'est vraiment, donc, un permet de coller un peu mieux et l'autre permet d'assouplir. Enfin, en fait, les deux permettent d'assouplir, on va dire. C'est vraiment le matériel essentiel pour poser les décals. Si vous n'investissez pas dans ces deux produits, ou alors un produit qui fait les deux, puisque ça existe du 2 en 1, vous allez avoir de grosses difficultés pour poser les décals. Vous n'arriverez pas à avoir soit un galbe ou un arrondi, vous n'arriverez pas à avoir un résultat optimal. Alors d'autres personnes vont utiliser peut-être une formule maison ou autre. Moi personnellement, voilà, j'utilise ces deux produits-là, c'est tout. Alors pour la suite, une fois que je vais continuer donc à poser les décalcomanies, et la suite, je vais poser un vernis brillant. Et je ferai uniquement ça. Donc quand on se retrouvera, l'appareil aura eu toutes les décalcomanies avec un vernis brillant sur l'ensemble de l'appareil. Et après, on poursuivra la vidéo avec le début d'un vieillissement et on va dire pour le salir un petit peu. Voilà, je vous dis à très bientôt sur les chroniques du blindage pour une prochaine vidéo.